Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Redmi Note 9T. Donc la gamme Redmi qui s'étoffe à nouveau, d'ailleurs on est le combien là? Dans pas longtemps, dans 4 jours. Le 4 mars est annoncé le Redmi Note 10 qui devrait être le successeur. Donc c'est un téléphone sorti il y a un mois. Donc l'avantage de ce téléphone c'est d'apporter la 5G. Alors, à tarif réduit, je dirais oui et non. Parce que, bon, niveau des tarifs, en France, il est vendu 249 € chez Xiaomi officiel. Et moi, il vient directement de chez AliExpress. Il était à 149 à la sortie. Là, il a augmenté, il est un peu à 180 €. Mais c'est un tarif quand même un peu plus intéressant parce qu'à 249, il y a quand même pas mal de concurrence, surtout chez Realme, qui apporte beaucoup sur, exemple, les Realme 7, et pour quand même moins cher. Donc je vous mettrai des liens d'achat en dessous de la description, comme d'habitude. D'ailleurs, une petite réclame, il y en a qui vont pas aimer, mais bon, il faut le faire, il y en a qui comprennent. Si tu aimes nos vidéos, tu veux nous soutenir, tu auras un petit don sur Tipeee ou directement le bouton rejoindre sur YouTube. Tu seras abonné Prime, tu auras des avantages comme les vidéos en avance, la possibilité d'acheter nos produits à tarif préférentiel, des mails d'actualité et des lives privés avec sur Facebook avec Jérôme. Allez, on commence directement par le design et les caractéristiques. Alors design, ça va pas chercher loin. Tu prends, je pense que depuis le Redmi 4, l'évolution du design n'a pas trop évolué. Bon, chez Realme c'est pareil, c'est du rapport prix, donc le design reste sommaire, histoire de faire baisser le prix, c'est un peu normal. Alors 77,3 $ sur 161,9 de haut sur 9 mm d'épaisseur pour un poids de 199 grammes. 82% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir qu'il y a un petit poinçon dans l'écran, que les bordures sont pas si grosses que ça. Bon, vas-y, pour le tarif, on va dire que l'essentiel est ailleurs. Ils essaient d'avoir une fiche technique plutôt bien fournie. Comme je dis, pour un design plutôt classique, il existe en deux couleurs, en violet et en noir. On a un écran 6,53 pouces type IPS à l'avant, 1080p x 2340 c'est la définition, donc du Full HD+. Et l'écran est un indice de luminosité de 450 CD, c'est exactement le même que le Redmi Note 9, tout simplement, à mon avis c'est le même écran. Il est protégé par un Gorilla Glass 5 avec un film qui est posé d'origine dessus, plutôt bien posé. À l'avant on a un appareil photo de 13 mégapixels avec une reconnaissance faciale. Voilà, reconnaissance faciale qui marche correctement, qui n'est pas des plus rapides, mais qui marche correctement. En dessous, on aura le type C avec Monsieur Jack qui n'a pas disparu, avec le haut-parleur. Côté gauche, on aura le tiroir SIM. Alors, dans ce tiroir SIM, on va y retrouver quoi? Pour ceux qui ont vu le déballage, ils savent déjà. On y retrouvera le Master Combo, c'est-à-dire que vous aurez deux cartes SIM avec un emplacement supplémentaire pour carte SD qui je vais y arriver, va vous permettre d'étendre la mémoire de stockage. Au-dessus, on aura le petit port IRC et sur le côté droit, on aura le bouton Power qui est aussi le capteur d'empreinte. Donc, il n'y a pas besoin d'appuyer dessus. Vous pouvez appuyer dessus pour verrouiller, mais juste, décidément, je mâche les mots, juste vous posez le doigt dessus et ça marche correctement. On continue côté droit avec le bouton volume plus moins et j'ai oublié de vous préciser, c'est en fait, il a les haut-parleurs stéréo et ça, c'est plutôt bien, une bonne petite avancée. Les autres ne l'avaient pas. Donc, un haut-parleur ici et un haut-parleur ici. Voilà, juste au-dessus, comme les Mi 11. Du coup, haut-parleur stéréo, ça c'est intéressant, surtout pour ceux qui veulent regarder des films ou qui jouent comme moi. Du coup, on se sent un peu plus englobé par le son et ça c'est plutôt pas mal. Sur la coque arrière, on aura une coque, couleur violette avec des petits strass dessus. C'est plutôt simple et basique. Et on aura le bloc photo. Alors, le bloc photo qui ressort légèrement. Alors voilà, bon, c'est pas non plus foufou, ça ressort pas trop, c'est assez correct. Avec la coque, on le sent plus trop. Un bloc photo où il y aura un grand absent, le grand angle. Et oui, il n'y a pas de grand angle. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est un oubli. Alors, je sais pas pourquoi. Mais, alors, un principal 48 mégapixels Samsung en ouverture 1.79, un portrait 2 mégapixels, un macro 2 mégapixels et un flash. Et il manque le grand angle. J'aurais préféré avoir un grand angle qui fait en même temps macro, parce que le grand angle, ça peut être vraiment utile. Moi, je peux m'en servir de temps en temps, les photos de vacances. Tu veux prendre en photo, comme j'avais fait une fois, toute la piscine, si t'as pas le grand angle, tu fais 2 photos. Bon, après, ils l'ont pas mis. On va passer directement à la suite. Donc, le processeur du chez Mediatek, un Dimensity 800U. Alors, arrêtez avec Mediatek.
c'est plus comme avant à Mediatek qui font des très bons processeurs maintenant. Ce processeur-là, il est très bon, il est puissant, il chauffe pas trop et il est plutôt pas mal. Avec un Mali G57 pour la partie graphique, il existe en deux versions 464 ou 428 avec en UFC 2.1. La batterie 5000 mAh. Vous allez voir, l'autonomie est très bonne. Charge rapide 18 watts. Alors, chose bizarre, c'est que dans la boîte, tu as un chargeur 22,5 watts. Bon, écoutez, c'est comme ça. Le Bluetooth en 5.1, il est full 4G et full 5G. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai oublié de vous parler du capteur d'empreinte. Je vais y revenir. Donc, un capteur d'empreinte, ben non, je l'ai fait, qui marche correctement. Voilà, juste vous poser le doigt. Je sais plus. J'ai parti faire un truc et j'ai oublié de savoir si je l'ai fait. On passe à l'écran. Alors, un écran, je vous l'ai dit, 6,53 pouces d'IPS. Pour moi, c'est la taille idéale. La taille idéale, ça je sais plus si je l'ai fait, normalement oui, je vais quand même regarder, donc c'est un écran de 10 touches. Donc c'est la taille idéale pour ce genre de télé, pour un téléphone tout simplement. Moi j'aime bien 6,5. Après je trouve ça un peu trop grand, même si le Mi 11 était vachement joli. C'est vrai que 6,8 dans la poche, ça commence à se faire sentir. Sinon pour l'écran, bon, la luminosité est plutôt correcte. Ça casse pas des briques, les couleurs aussi, mais bon, ben ça reste dans la lignée des Redmi. J'ai pas de sonde, j'ai pas tout ça, donc j'ai vu des retours de tests qui disaient que l'écran il était pas top, mais voilà, moi je suis un utilisateur lambda, j'ai pas de sonde et ça sera tout et l'œil nu, mais j'ai trouvé que l'écran m'a pas posé vraiment de problème au niveau des couleurs, au niveau du rendu, il était plutôt correct. Donc voilà, on va passer directement à la suite. Donc pour l'écran, je vous l'ai dit, Gorilla Glass 5 plus film sur l'écran et un Full HD+. Voilà, on passe à la suite. Et la suite, c'est la partie logicielle. Donc tout le monde connaît la surcouche de chez MIUI, tout simplement, une des très bonnes surcouches chez Android. Moi, j'aime bien, même si j'ai pas de téléphone MIUI, de Xiaomi, excusez-moi, Xiaomi. Peut-être, je prendrais un Mi 11 en global. Je l'ai eu en chinois, j'ai hésité, j'aurais peut-être dû le garder. Donc là, on est en 12.0.1. Tout le monde attend la 12.5 qui va apporter pas mal de choses, de nouveautés. Mais dans l'état actuel des choses, une très bonne surcouche avec pas mal d'animation. Ça rame pas trop, il y a quelques petits ralentissements de temps en temps, mais sinon le processeur dans l'ensemble tourne plutôt bien. On va aller voir les capteurs du téléphone. Alors les capteurs du téléphone, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière et le capteur de proximité qui marche plutôt correctement. Alors comme d'hab, vous savez, on passe aux captures d'écran. Donc d'ailleurs, c'est pour ceux qui veulent savoir, je suis à fond au niveau luminosité. Là, je suis au max, pas de problème. Je filme avec le Reno 5 Pro Plus. La qualité, elle est vraiment très très bonne. 286 605, c'est pour l'Antutu. Le test de chauffe, 33 degrés, ce qui est plutôt très bien. 8724 pour le PC Mark. Le SafetyNet qui est passé, le Geekbench le premier, le deuxième Geekbench, aucun malware qui infecte la ROM, on a les appels 4G, les appels Wi-Fi, on a le NFC. On a le double tap pour révéler l'écran, donc ça peut être intéressant. Tu fais double tap avec la reconnaissance faciale, elle serait un peu plus rapide, ce serait déjà un peu plus intéressant. On a un mode poche, ça c'est en cas où ça marche avec le capteur de proximité pour pas que intentionnellement, vous aurez compris, ça touche sur l'écran et ça appelle dans votre poche. On a un mode sombre, en plus un mode sombre qui est vachement évolué parce qu'il vous permettra de choisir chaque application indépendamment. Ce qu'on a perdu sur ColorOS, ce qui est un peu dommage. Voilà, il est là. J'ai dû le faire pour le truc de GPS test parce que il était pas bien compatible. On a un mode tiroir ou mode accueil comme sur iOS, on a une boutique de thèmes, on a géré les applications, clonage d'applications, verrouillage d'applications, on a pas mal de petites gestures, éteindre l'écran, allumer la torche, fermer l'application, passer en mode divisé d'écran, lancer la Google Assistant, effectuer une capture d'écran, lancer l'appareil photo, un assistant tactile, c'est un petit rond qui apparaît, tu cliques dessus, ça fait un petit carrousel, avec des raccourcis, un mode une main si tu trouves l'écran trop grand. Ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. J'ai jamais vu personne utiliser ça. Le mode de Game Turbo pour les jeux, boîte à outils vidéo, fenêtre flottante, un mode light, pour un mode simple en gros, pour ceux voilà, pour peut-être les personnes âgées, on sait jamais. Les gestures qui marchent très bien ou les boutons sur l'écran, et on arrive à l'autonomie. Une autonomie donc sur 13h30, 2h57, écran allumé, avec, j'ai appelé comme, il a pas pris. J'ai appelé avec, il a pas pris en compte. J'ai utilisé que 35%. Donc c'est un téléphone qui devrait te faire 2 jours et demi normalement avec mon utilisation. Voici la courbe d'autonomie et la courbe de chauffe. Donc franchement, il chauffe pas. Il est vachement économe et donc du coup, voilà, Mediatek a vraiment fait des progrès dessus. Et on arrive au GPS test, 26 satellites fixés sur 38, 1 mètre de marge. C'est le top du top. Allez, on passe à la partie jeu avec Call of Duty. Alors oui, l'écran, c'est seulement du 60 Hz. Alors, donc oui, chez la concurrence, on peut trouver des écrans 90 Hz, chez Realme, un tarif équivalent, là, c'est que du 60. J'espère que pour la suite, ils vont pouvoir apporter un peu plus.
Parce que je trouve que le 60 commence, bon, on a l'habitude d'avoir ça, mais je pense que le 90 deviendra peut-être la norme, sûrement même. Donc, au niveau du jeu, donc tout est très bien, ça tourne très bien. Au niveau des graphismes, on met graphisme moyen, donc au maximum, mais fréquence d'image, on peut monter jusqu'à élevé. Le tactile est très précis et très agréable à utiliser, donc ce qui donnera des parties en ligne. Ben écoute, il n'y a rien à dire, hein, c'est super, super utilisable et super pratique. Et voilà, tu pourras te régaler sur Call of Duty comme j'ai pu me régaler moi. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est contre l'ordi, hein. Comme d'habitude, hein, je teste comme des bots et j'ai pas envie de pouvoir abandonner une vraie partie de classement que je fais. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour la partie jeu, ça fera tourner tes jeux sans problème. Allez, on passe à la partie photo, donc un principal de 48 mégapixels de Samsung, un portrait de méga, un macro de méga, et pas de grand angle, c'est un peu l'absent sur ce téléphone-là, c'est dommage. Donc en mode pro, mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en 4K 30 fps, déjà du 1080 60 fps et du 1080 30 fps. La macro, c'est là, c'est la vidéo macro. En photo, donc après tu as les menus pareil, macro, timesheet. Ça c'est quoi? Rafale chronométrée. Après tu as le mode portrait, tu as le mode plus avec mode nuit 48 mégapixels, vidéo courte, panorama, document, vlog ralenti. Accéléré, j'ai commencé à mettre quelques photos du mode nuit directement sur ma page Instagram. Je vous rappelle que vous trouverez après toutes les photos en taille réelle directement sur l'article associé sur notre blog. Donc, ben voilà, je pense que c'est bon. On va passer directement aux photos et on revient directement avec l'appareil photo frontal. Allez, reviens sur l'appareil photo frontal qui vaudra
je vais aller trop vite, hein, je vais aller trop vite, qui pourra vous donner un petit aperçu de ce que ça donne en capture vidéo et en capture sonore avec cet appareil photo selfie de 13 mégapixels. Donc, ben voilà. Niveau photo, c'est plutôt pas mal, ça se débrouille plutôt bien. Il n'y a pas une grosse évolution avec la gamme précédente, le Redmi Note 9. Hein. Mais bon, c'est plutôt correct. Maintenant, on attend un peu plus. Là, je vous ai dit, le manque du grand angle, ça m'a un peu dérangé. Ça vous dérangera peut-être vous aussi. Mais voilà. Allez, on passe. Allez, on passe à la partie sonore, la dernière partie, donc le son en communication. Vous avez un petit flash là, qu'on peut voir, mais que quand tu filmes. Quand tu filmes, tu le vois, mais je le vois pas à l'œil nu. C'est que la caméra qui arrive à le voir. Vous avez vu? Donc, en partie sonore, le son en communication est plutôt très bon. Et en plus de ça, je vous l'ai dit, il est stéréo. Donc le son sort des deux côtés. Et ça, c'est plutôt pas mal. On va écouter ça de suite. Bon, c'est plutôt propre et bien soigné, et ça me plaît. Voilà, donc on arrive à la conclusion de ce test. Alors, que dire de ce Redmi Note 9T? Est-ce qu'il faudrait plutôt attendre le Redmi Note 10 qui va sortir prochainement? Est-ce que l'évolution va être vraiment grosse? Ça parle d'un écran AMOLED, ce qui pourrait déjà apporter un petit surplus. Alors, si vous arrivez à l'avoir de AliExpress, peut-être de Chine, comme je l'ai eu moi, à 140, 150 euros, je sais plus combien. Là, il est à 180. Par contre, de France, 249, je trouve que la pilule a un peu du mal à passer et surtout la concurrence est assez féroce chez Realme et il y a des modèles Realme qui me donneraient un peu plus envie que ce Redmi Note 9T. Voilà. Allez, sur ce, je fais des gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.